Salut, c'est JP de Comtoise Radio. Les meilleures équipes de basket féminines, européennes et françaises se retrouvent au Palais des Sports de Luxeuil-les-Bains. Samedi 5, dimanche 6 septembre, Charnay Basket remet son titre en jeu et parmi les prétendantes, les Kangaroos de Mechelen, Elfic Fribourg et les Royal Castors Braine. Le Luxel Trophy, c'est l'événement basket de la rentrée à voir absolument. Samedi 5 et dimanche 6 septembre, tarif journée 15 €, 7 € pour les moins de 12 ans. Les places sont en vente à Auchan-Luxeuil. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Jean-Pierre Coinceau. Bonjour, la mairie Luxeuil vient de présenter sa saison culturelle 2026-27, une saison variée et de qualité pour Martine Bavard, adjointe à la culture. Du théâtre, de la musique, toutes sortes de spectacles très variés et puis de qualité parce que nous avons des pièces qui ont été primées comme le Chant des Lions ou des pièces qui comportent des acteurs de grand renom. Alors, dans le Chant des Lions, par exemple, nous avons Marina Pangos qui a eu le prix Molière 2026 de la révélation féminine, Élodie Collin qui a eu une nomination, et nous avons aussi la metteur en scène qui a eu la révélation donc, de 2026 également dans les Molières. Alors, l'ouverture de la billetterie se fera dès le lundi 7 septembre pour les abonnements uniquement et à partir du jeudi 10 septembre pour tout public, sachant aussi qu'à partir du 10 septembre, vous pourrez vous abonner en ligne. Spectacle d'ouverture, le Nectar des Dieux, jeudi 1er octobre. À Château-Lambert, les archéologues viennent de mettre au jour de nouveaux vestiges liés aux anciennes mines de la Grande Montagne. Parmi les découvertes, des fragments de textiles qui datent de plus de 5 siècles, exceptionnellement bien conservés grâce aux conditions humides et à la présence de minerais de cuivre. Les chercheurs ont également retrouvé des poteries, des ossements d'animaux et des traces d'habitat qui témoignent de la présence de mineurs à la fin du Moyen-Âge. Ces fouilles apportent de nouvelles informations sur l'exploitation du cuivre dans notre secteur. À Ivillers et Liaumont, l'émotion reste vive après le drame de lundi. Un homme de 29 ans a été retrouvé mort par balle près de sa maison, entièrement détruite par un incendie. Une arme a été découverte à proximité. Les gendarmes poursuivent leur enquête pour déterminer les circonstances du décès et de l'incendie. Une autopsie doit être réalisée dans les prochains jours à Besançon. À Héricourt, les usagers de la gare routière vont bientôt pouvoir se mettre à l'abri. 3 aubettes d'une dizaine de mètres de long sont en cours d'installation sur les quais, près du lycée. Elles doivent être terminées pour la rentrée. L'investissement, près de 50 000 €, financé par la commune. Ces abris vitrés protégeront les voyageurs de la pluie, mais pas du soleil. Ils répondent à une demande des élèves et de leurs parents qui devaient attendre jusqu'ici leur bus sans protection depuis l'ouverture de la gare en janvier. Le Tour cycliste de Haute-Saône revient du 4 au 6 septembre avec 3 étapes au programme. 20 équipes, 120 coureurs qui participent à l'épreuve. Vendredi, place à un contre-la-montre par équipe à Puzet. Samedi, les coureurs partiront de Fauconnier-à-la-Mer pour 124 km. Ce sera à travers le secteur des Mille-Étangs. Dimanche, retour à Puzet pour une étape de 125 km avec entre autres les côtes de la Provenchère et de Moncé. Un parcours favorable pour les grimpeurs. Un ciel voilé aujourd'hui dans les Vosges saunoises, des températures qui avoisinent les 30 degrés cet après-midi. On aura 27 de Sceaux à Plombières en passant par Luxeuil et Fougerolles, 27 à Saint-Loup et Alincourt, 28 à Lure. Demain, des éclaircies, le matin avec de 23 à 24 degrés. L'après-midi, un ciel voilé avec quelques averses possibles et jusqu'à 31 degrés. Très belle journée sur Comtoise Radio.